Bonjour, eh bien c'est Pascal de nouveau pour une nouvelle vidéo sur le Feng Shui. Je vais un petit peu vous parler un petit peu de comment je procède, une réponse surtout à une question que j'entends souvent. Comment je fais quand il y a une famille complète dans mon étude, comment je procède. Voilà. Donc ici, j'ai fait, pour un petit peu illustrer la chose, j'ai un petit peu dessiné un plan de maison très simplifié, hein, avec un garage, une cuisine, un salon, la porte principale, la chambre parentale, un bureau et 2 chambres d'enfants. Donc vraiment, c'est pour que vous compreniez les principes. Aussi, j'ai marqué que la direction ouest, est, sud et nord pour bien représenter le plan. Donc, comment je procède? Je débute toujours par la date de naissance de la personne ou des personnes. Et je vais faire des calculs donc de direction, de différentes directions sur la boussole à partir de cette date. Je vais commencer par le nombre QA qui est un petit peu connu déjà, qui va me donner des secteurs favorables ou dits favorables. Il y en a 4 qui s'appellent le secteur richesse, secteur d'amour, secteur de croissance et secteur de santé. Ensuite, il y a 4 aussi directions dites défavorables. La première, c'est les contrariétés, la deuxième, c'est les conflits, la troisième, c'est les accidents, et la quatrième, la perte totale. Donc vous voyez, il y a une graduation entre contrariété et perte totale. C'est très important justement de voir la différence entre ces secteurs dits négatifs. Ensuite, après le QA, donc je vais regarder ce que contient exactement chaque secteur de la boussole, précisément pour cette personne. Donc je vais regarder, il y aura une combinaison de chiffres qui va me donner des informations. Qu'est-ce que représente le sud-est, sud-ouest, etc., 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 pour cette personne. Alors c'est cohérent ou ça peut ne pas l'être avec les secteurs favorables et défavorables dont on a parlé précédemment. Je vais prendre un exemple. Si j'ai une combinaison de chiffres qui parle, je vais prendre un cas extrême, un danger de feu dans un secteur favorable, je vais y porter une grande attention, surtout si c'est le secteur de richesse. Si ce secteur, je l'active dans la maison, eh bien, j'active aussi le risque de feu, donc il va falloir que je mette des protections particulières. Donc, j'espère que vous comprenez le sens, même si c'est à développer derrière pour chaque personne de façon précise. De la même façon, je peux trouver une chance, par exemple, d'argent dans un secteur de contrariété. C'est une indication également importante, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'en servir, même si, a priori, il y a des contrariétés venant de ce secteur. En mettant certaines protections, je vais pouvoir bénéficier de l'aspect positif qui est tombé dans cette partie-là. Donc voilà, donc c'est la deuxième partie. En troisième partie, je vais calculer un nombre à partir du jour de naissance. Ce n'est pas de la numérologie, ça n'a rien à voir, aucune correspondance. Ce nombre va me donner une image d'un animal dans une situation particulière. Alors, je vais donner un exemple concret. Le rat dans le grenier à blé. Alors, vous voyez l'image, c'est un rat qui a les pattes écartées parce qu'il a tellement de blé sous les pattes, il essaie de les retenir. Donc, vous voyez l'image. Donc, ça me donne une autre indication sur cette personne et la personnalité, sur les tendances de la personne. Donc, la combinaison des 3 grands critères fait que je peux décrire beaucoup de choses sur les capacités ou les risques que va connaître la personne et décrire beaucoup de choses sur ce qui est potentiel chez elle, soit en risque, donc, soit en capacité, en potentiel positif. Au total, il y a donc dans mon référentiel 43 750 combinaisons possibles. Donc, ce qui fait que c'est très intéressant de découvrir ce que ça donne en synthèse pour une personne. Je découvre à chaque fois des choses très étonnantes. C'est le côté très sympathique et très intéressant de ce type d'études. Maintenant, comment je fais? Comment je procède si j'ai affaire à une famille entière? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant en utilisant le petit plan fictif ici. Donc, les pièces principales que je vais traiter, ce seront le salon et la chambre parentale. Ces 2 parties-là, je vais les traiter en priorité. Et également, je vais regarder la porte principale.
Comme je l'ai dit, l'énergie de chaque personne va être différente. Et en fait, je vais, regarder d'abord l'énergie de celui, celle ou ceux qui assurent les revenus du foyer. C'est ça qui va être priorisé. Pourquoi? Parce que si je favorise, par exemple, l'énergie des enfants au niveau des pièces principales et surtout du salon, en fait, je vais avoir une situation quelquefois, c'est ce qu'on fait d'ailleurs de façon, non consciente. On va prioriser l'énergie d'un enfant ou des enfants dans le salon, ce qui fait que, les enfants vont se comporter un peu comme des tyrans d'ailleurs, parce qu'ils vont être les chefs de famille en fait, quelque part. Mais c'est rarement aux enfants de subvenir aux besoins du foyer, hein. Donc il faut rester dans la logique, normale. Les enfants, ils sont là pour grandir et évoluer. Mais par contre, qui apporte les revenus, qui apporte le bien-être dans le foyer, ce sont les parents, hein, ce sont normalement. Voilà. Donc, je vais d'abord regarder l'énergie des parents, mais comme j'ai dit, les énergies peuvent être très différentes. Dans un couple, ça arrive très souvent que il y a des conflits entre des énergies entre les deux parents. Et donc, comment je procède dans ce cas-là? En fait, par exemple, je vais regarder, je vais proposer à la famille, écoutez, je vais mettre, en cas de conflit, je vais mettre dans le salon, je vais prioriser l'énergie de monsieur. Par exemple, je vais faire ça. Monsieur travaillant à l'extérieur, donc il arrive ici dans le salon, ok. Donc quand il arrive ici, il va trouver son énergie. Madame, par contre, par exemple, admettons qu'elle travaille en partie à la maison. Et justement, ce petit bureau lui sert de lieu de travail. Eh bien, en fait, je vais me servir de ce lieu de travail pour augmenter, pour activer les énergies spécifiques de madame dans ce secteur ici, vu qu'elle va y passer une bonne partie de son temps. Voilà. Et dans la chambre principale, pareil, c'est encore une possibilité pour soit prioriser soit l'un, soit l'autre au niveau de la chambre selon les besoins. Ensuite, vous voyez ici, donc par exemple, j'ai deux portes d'accès dans la maison. J'ai une porte principale ici et puis j'ai la porte du garage. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple où monsieur a un QA3, par exemple, avec un secteur sud extrêmement positif. Eh bien, je vais proposer à monsieur de rentrer systématiquement, si c'est possible, par le garage, le plus souvent possible par le garage, c'est cette porte-là. En fait, en rentrant, l'image, en fait, si vous voulez, c'est en rentrant par le garage, il va amener dans la maison l'énergie qui lui est positive, la plus positive, et qu'il va apporter dans le foyer. Madame, par contre, admettons qu'elle soit QA8, et donc le secteur de la porte principale lui est beaucoup plus favorable parce qu'elle fait face à l'ouest et en plus elle est dans le secteur sud-ouest. Et donc ce sont a priori des secteurs positifs pour elle. Et donc je vais probablement lui proposer de rentrer dans cette maison plutôt par la porte principale ici. Ensuite, si effectivement c'est madame qui fait la cuisine par exemple, elle est le QA8, et bien que la cuisine soit au sud, c'est parfait pour elle parce que c'est la cuisine étant plutôt une énergie basse, dans un secteur qui n'est pas favorable pour madame, et bien c'est un point positif pour elle. Voilà. Donc je pense que là c'est à peu près clair. Donc ensuite, comment je fais pour les enfants? Donc les enfants, ici j'ai deux chambres et je vais affecter